Irzer, plus qu'un voyage, une leçon de vie. Quand la rédactrice en chef du site web m'a demandé d'écrire une sorte de témoignage sur notre voyage à Irzer, je me rappelle, j'avais marqué quelques secondes d'hésitation avant d'accepter de le faire. Au fait, j'étais sûr de ne pas pouvoir trouver les bons mots pour parler de ce voyage. Je savais que mon vocabulaire n'était pas à la hauteur de ce que j'ai vécu. D'ailleurs, après notre retour, quand on me demandait comment c'était, je disais c'était magnifique, sans grande conviction. Parce que magnifique est loin d'être assez fort pour refléter ces 4 jours à Timimou. Maintenant et avec du recul, je dirais que c'était magique, une expérience unique, qu'on a la chance de vivre une fois dans sa vie. Un souvenir qui nous fait briller les yeux quand on l'évoque. Ce qui a rendu ce voyage aussi exceptionnel? Tout. L'équipe qui m'accompagnait, les personnes rencontrées tout au long du voyage qui m'ont marqué par leur hospitalité, humilité et générosité. La beauté de Timimoun et des villages qui l'entourent, Tinerkouk avec son fort historique, Erlad avec ses ksurs gris et son mausolée de Sid el-Houari et Irzer. Irzer. Ce village reste ce qui a marqué le plus cette virée. Et cette fois, non pas par sa grotte et son dominant seul, mais par sa petite école, son directeur, ses professeurs, mais surtout ses élèves. Ces élèves qui étaient l'objectif de ce voyage, ceux pour qui on avait fait tout ce chemin, pour qui on a vendu des tableaux pour acheter des cartables, ceux pour qui on voulait une rentrée scolaire spéciale, avec des affaires scolaires nouvelles. Il s'est passé quelque chose avec Irzer, comme me l'avait dit Faisal, initiateur de ce projet. Quoi exactement? Difficile à dire, ça dépasse les mots. C'est le sentiment d'avoir été utile, d'avoir donné le sourire à des enfants. Un sourire qui dit merci, merci d'avoir pensé à moi alors que je suis à des milliers de kilomètres. De leur avoir appris des choses comme tenir un appareil photo et prendre une photo souvent pour la première fois. De leur avoir fait découvrir Oran grâce à l'exposition de SDH. De leur avoir donné peut-être l'envie de découvrir leur pays, de respecter l'environnement avec les quelques tableaux de l'exposition. C'est le sentiment osé et prétentieux d'avoir planté une toute petite graine d'espoir. Tous ces sentiments ne sont pas le fruit de mon imagination, mais ceux des images vécues, comme celle des enfants qui couraient en riant après le pick-up qui transportait les cartables, celle de cet enfant qui nous a dit « Vous allez rester avec nous, n'est-ce pas ?» ou celle des chouours du village qui nous ont passé des chèches autour du cou alors qu'on était venu juste dire au revoir, celle des larmes qui ont coulé à ce moment-là. Ainsi, nous avons quitté Irzer, les larmes aux yeux, mais le cœur léger, l'esprit serein, la tête remplie de souvenirs inoubliables et de nouveaux projets, convaincus que pour changer les choses, il suffit d'oser des idées, de croire en elles, et de se sacrifier pour les transformer en réalité. Nous avons quitté Irzer tout en pensant déjà à la prochaine fois. Après tout, l'histoire ne fait que commencer. Hayat Ramash.